Alors, concernant les fonctions affines, vous connaissez déjà le cours, tout au moins ses bases, dans la mesure où vous êtes censé avoir abordé ces notions en troisième. Il s'agit donc de fonctions de la forme mx plus p. Parfois, vous rencontrerez en fonction des, des cours et des enseignements ax plus b. Les lettres importent peu, hein, c'est pas tellement le nom que l'on donne aux lettres. Donc on peut avoir f de x égale ax plus b. Ce qui importe ici, c'est que les paramètres qui sont numériques et qui doivent logiquement être connus en fonction des situations qui vous sont proposées sont ici le nombre réel, hein, ça peut être un nombre quelconque, absolument quelconque, qui multiplie la variable, c'est-à-dire ici la variable c'est x, et donc le nombre réel qui vient ensuite s'ajouter. La forme générale d'une fonction affine, c'est donc une certaine quantité inconnue x qu'on appelle variable, qui est multipliée par une autre quantité et à laquelle on ajoute une troisième. Donc vous pouvez imaginer ça comme un programme de calcul dans lequel on vous dirait choisir un nombre au hasard, donc le programme de calcul équivalent pour ceux qui se souviennent. C'est 1, choisir un nombre, on appellera x, 2, le multiplier par m ou par a, 3, lui ajouter p. Voilà. Alors, le vocabulaire que vous voyez ensuite est normalement, là encore, connu à l'issue du collège. La fonction f est appelée constante lorsque m est égal à 0, c'est-à-dire que comme on multiplie le nombre qu'on choisit au hasard, x, et bien par 0, ça donne forcément 0. Et donc il n'y a plus que le paramètre p, et lorsque p vaut 0, pour le coup on dit que la fonction est linéaire, ce qui signifie qu'elle passe, quand on regarde sa trace dans un repère, quand on regarde sa représentation graphique, cela signifie qu'elle passe par l'origine du repère, dit autrement, si on remplace x par 0 ici, f de 0 sera forcément égal à 0, puisque 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de fonction affine? Tout simplement, f de x est égal à 2x plus 3 est une fonction affine. Dans ce cas-là, on a m qui vaut 2 et p qui vaut 3. On peut avoir d'autres exemples, évidemment. G de x est égal à x moins 5. Dans ce cas-là, on ne voit pas de coefficient m, mais on peut le faire apparaître en disant que x, c'est 1 fois x moins 5, et dans ce cas-là, m va valoir 1, et évidemment, p va valoir moins 5. En effet, j'ai oublié de l'indiquer juste avant, mais 1 fois x moins 5, ça peut s'écrire sous la forme 1 fois x plus moins 5. Voilà. Donc on est bien sous une forme mx plus p. On a transformé ici la soustraction en addition, dans la mesure où une soustraction n'est rien d'autre qu'une addition. Soustraire, c'est ajouter l'opposé. On peut également écrire des choses comme ceci. Racine de 2 moins x divisé par 3. Alors là, la forme est un petit peu différente, et il faudrait réussir à la redresser. Telle qu'on vous l'a donnée, on a la partie avec le x en premier, donc on peut ici écrire moins x divisé par 3, plus racine de 2. En effet, on a bien une addition ici. Racine de 2, on peut dire que
c'est plus racine de 2. Ensuite, une fois que l'on a fait cela, on peut écrire x divisé par 3, c'est pareil que x multiplié par un tiers, hein, diviser c'est multiplier par l'inverse. Donc on peut écrire, n'oublions pas le signe moins 1 tiers multiplié par x plus racine de 2. Ce qui fait que dans cette situation, m vaudra moins 1 tiers et p vaudra racine de 2. Voilà. On pourrait également indiquer des choses qui ne sont pas des fonctions affines. Si jamais vous avez la fonction i de x qui est égale à x au carré plus 2x plus 3, ça n'est pas une fonction du second degré. Ce n'est pas une fonction affine, c'est une fonction du second degré. Autre exemple, j de x est égal à 2 sur x. Ah, j'ai fait une bêtise. 2 sur x plus 3, ça n'est pas non plus une fonction affine dans la mesure où la variable x est au dénominateur. On ne multiplie pas par x, on divise par x. Donc ça, à nouveau, ce ne sont pas des fonctions affines. Voilà. En ce qui concerne la représentation graphique d'une fonction affine, là encore, vous devez déjà être au courant. Il s'agit de droite. Ce sera justifié correctement quand on aura vu les vecteurs, les coordonnées des vecteurs plus précisément. Le vocabulaire est adapté, c'est-à-dire que le coefficient m s'appelle dans ces circonstances, quand on parle de représentation graphique, le coefficient directeur de la droite. Il s'agit du m ici, coefficient directeur. Voilà. Et le nombre p s'appelle dans ce contexte l'ordonnée à l'origine. Alors c'est assez simple à comprendre dans la mesure où quand x vaut 0, pour une fonction affine quelconque, quand on fait f de 0, on a m fois 0 plus p, c'est-à-dire juste p, puisque 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Ce qui fait que forcément, quand on est à l'abscisse 0, donc là, le point ici, origine du repère, a pour abscisse 0, je regarde sur le tracé de la représentation graphique de la fonction affine quel est le point d'abscisse 0, et il est à l'ordonnée P. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu au collège. Je vous ai déposé sur le NT un document qui explique comment est-ce qu'on peut utiliser et relire facilement le coefficient directeur. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on prend un point, n'importe lequel, on va dire celui-ci, sur la représentation graphique de la fonction affine, donc sur la droite, quand on se déplace en abscisse de 1, donc là j'ai fait plus 1 en abscisse, eh bien je vais trouver un autre point de la droite qui a pour abscisse 1 de plus, et je me serai décalé pour cela de m, c'est-à-dire que ici j'ai m. Alors il ne s'agit pas d'une longueur, dans la mesure où m peut être négatif, il s'agit réellement de la valeur de m, c'est-à-dire que si on imagine une fonction affine dont la représentation graphique est, on dira, zut, j'ai oublié d'activer le mode droite, voilà. Alors on va dire comme ceci, voilà. Si je prends un point ici, peu importe, je me décale de une unité en abscisse et là c'est pas très propre. Hop. Voilà. Je vais retrouver la valeur du m. Alors c'est pas le même
évidemment, puisque c'est pas la même droite, c'est pas la même fonction affine. Je retrouverai le m ici, et là, dans ce cas-là, on aura un m négatif. Tout à l'heure, le m était positif ici. Voilà. Alors, remarque que les fonctions linéaires sont des fonctions impaires. Oui, forcément, puisque on a des fonctions linéaires, on a une fonction linéaire, c'est-à-dire qu'elle a uniquement cette forme-là, et donc du coup, f de moins x, c'est égal à m fois moins x, c'est-à-dire tout simplement moins m fois x, c'est-à-dire également moins f de x. On a donc une fonction qui est bien impaire. Quant aux fonctions constantes, elles sont forcément paires. Effectivement, une fonction constante est de la forme f de x égale p. Et comme du coup la valeur de p ne dépend pas de x, c'est aussi forcément égal à f de moins x. Voilà. Les propriétés, je vous laisse les découvrir tout seul. Je me bornerai à vous signaler de faire attention aux formules. C'est-à-dire que ici, la formule donnant le coefficient directeur nécessite une attention particulière. Il faut toujours, quand on essaye de se souvenir de l'explication accroissement des ordonnées divisé par accroissement des abscisses, il faut toujours bien conserver l'ordre. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a B en premier et A en deuxième. C'est vraiment très mal écrit. Voilà. Et il faut absolument respecter cet ordre au numérateur comme au dénominateur. Pardon. Notez que l'ordre en lui-même a assez peu d'importance, c'est-à-dire qu'on peut très bien écrire YA moins YB divisé par XA moins XB. Ça fonctionne tout à fait. C'est logique dans la mesure où YB moins YA et YA moins YB sont des quantités opposées. Voilà. Mais comme XB moins XA et XA moins XB sont également des opposés, la règle des signes nous assure que cela ne changera rien. C'est la même remarque pour la formule du dessous, quand on écrit le coefficient directeur, cette fois, non pas dans une optique de lecture graphique, mais dans une optique de fonction, c'est-à-dire que YB, c'est tout simplement égal à l'image de XB, donc YB vaut f de XB, et YA vaut f de XA, ce qui explique que ces deux formules sont parfaitement identiques. Voilà. Alors, en pratique, si on vous donne les paramètres indiqués ici, f de 1 égale moins 1, ce qui signifie que l'image de 1, donc j'ai 1 en abscisse ici, et son ordonnée, ça va être moins 1, l'image de 1 c'est moins 1, donc j'aurai une droite qui passera par le point ici que j'ai marqué, f de 3 égale 5, donc il faut cette fois que je marque l'abscisse 3 et l'ordonnée 5, ce qui va me donner ce point-là. Ah là là, le stylet n'est pas parfaitement calibré. Voilà. Et il ne me reste plus ensuite qu'à tracer la droite. Alors je vais devoir m'y prendre à deux fois dans la mesure où je n'ai pas vraiment de règle. Hop. Oh, c'est pas terrible ça. J'ai un peu loupé mon positionnement. Ouais, c'est mieux. Bon, allez, ça ira. C'est pas très propre. Vous pouvez faire mieux sur votre feuille, évidemment.
Donc ce qu'il faut faire, c'est indiquer que f est affine, donc sa courbe représentative est une droite, qui va passer par les points. On va dire que le point A a pour abscisse 1 et ordonnée -1. Donc ici, j'ai le point. Or, je viens de réaliser que je m'étais trompé. C'est n'importe quoi mon tracé de droite. Alors, je recommence. Et je ne vais pas refaire la vidéo pour ça, hein, vous ne m'en voudrez pas. Je suppose qu'en cours, vous m'auriez arrêté avant. Donc mon point A, il est ici. Et dans ce cas, je vais finir la phrase et refaire le tracé après. Et le point B, qui a pour abscisse 3 et ordonnée 5. Donc voilà le point B. Et je vais pouvoir refaire mon tracé proprement. Un bon point à toutes celles et ceux qui auront tilté que j'étais en train de faire des bêtises. Voilà. Hop. Alors, on vous demande ensuite de déterminer l'expression de f, ce qui signifie, en pratique, trouver les valeurs de m et p, et naturellement, il faut conclure pour donner l'expression. Voilà. Il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Donc YB, on a vu que c'était 5 moins YA, c'est moins 1. Attention, parenthèse. Le tout divisé par XB qui vaut 3 moins XA qui vaut 1. Ce qui nous donne 5 plus 1, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 6 demi, c'est-à-dire 3. Voilà. Alors, ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'on peut observer, là, aux limites dues à l'utilisation de mon outil numérique, si je pars du point A, que je me décale en abscisse de 1, et j'observe, donc aux erreurs de tracé près, qu'en me décalant de 3 en ordonnée, je retombe bien sur un point de la droite. Je peux recommencer, hein, je me redécale de 1, et à nouveau ici de 3. Ça marche également à l'envers, c'est-à-dire que si je pars du même point que tout à l'heure, le point A, que je recule de 1, et bien cette fois je ne vais plus augmenter en ordonnée de 3, mais diminuer de 3, c'est-à-dire augmenter de moins 3. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est que la différence entre les ordonnées divisées par la différence des abscisses est toujours la même, c'est-à-dire qu'on a une différence en mathématiques ou en physique, ça s'écrit delta y pour des différences d'ordonnées et delta x pour des abscisses. Ici, je peux dire que 3 divisé par 1, c'est pareil que moins 3 divisé par moins 1. Voilà. Continuons le calcul. On sait que f de x est égal à 3x plus p. On vient de déterminer la valeur de m. On sait d'autre part que f de 3 égale 5, mais on aurait aussi bien pu utiliser le fait que f de 1 était égal à moins 1. Ça ne pose aucun problème. Par suite, on peut calculer ce que donne f de 3 grâce à l'expression partielle qu'on a mise au point. On a donc f de 3 qui va valoir 3 fois 3 plus p.
Et comme on sait que l'image correspondante à l'abscisse 3 c'est 5, eh bien on sait que le résultat c'est 5. Finalement, on peut déduire que 9 plus P est égal à 5. Petite équation du premier degré. Donc P est égal à 5 moins 9, c'est-à-dire moins 4. Et voilà, on a trouvé l'expression de f, tout au moins on a trouvé tous ses paramètres. Et donc on peut en conclure que f de x est égal à 3x moins 4. Notez que la valeur moins 4, aux erreurs liées à mon tracé approximatif près, on la trouve bien ici. Moins 4, l'ordonnée à l'origine, semble bien être moins 4. Oups, où suis-je allé? Trop haut. Notons, comme je l'ai indiqué, que si on prend l'autre valeur à notre disposition, tout fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut écrire f de 1 qui va être égal à 3 fois 1 plus p, c'est-à-dire, oulala, bien joué, je suis très en forme aujourd'hui, 3 plus p, le résultat étant moins 1, on en déduit donc que p est égal à moins 1 moins 3, c'est-à-dire moins 4. On retombe évidemment sur la même valeur et on arrive à la même conclusion. Voilà.